Bon, bienvenue à ce deuxième petit vidéo d'introduction de l'interface et comment un peu Gravity Sketch marche. Aujourd'hui, on va regarder dans cette vidéo-ci un petit peu plus les paramètres qu'on peut régler par rapport au fichier. C'est pas la vidéo la plus excitante au monde, mais c'est fort probablement la plus utile que vous allez avoir de besoin juste pour vous faire un bon environnement de travail puis euh, simplifier votre vie. Donc, pas mal tout va être dans les éléments, dans le bouton bleu de la main gauche. Première chose qu'on peut regarder, il y a pas mal d'affaires. Dans les petits engrenages ici, on va avoir tous les menus qui sont par rapport aux éléments miroirs et un peu l'interface. Le miroir est vraiment le fun parce que généralement, quand on design, on a pas mal tout le temps un plan central qu'on va pouvoir utiliser. Puis là, vous voyez que mon miroir vient de se planter là. Fait que maintenant, j'ai une surface qui est en train d'être créée. En fait, j'ai un plan miroir, puis tout ce que je fais d'un côté est copié de l'autre côté. Il y a une façon de casser ça et que finalement les éléments deviennent qu'à être de perdre leur élément de symétrie. Donc, comme si on ferait un soulier, on pourrait faire la chaussure miroir, puis à un moment donné, aller modifier le côté où il y a des orteils versus le côté où il y a le gros orteil, puis faire finalement une forme qui est un peu plus asymétrique en les modifiant. Mais pour le moment, on va les laisser comme ça. Fait que vous voyez que tout ce que je fais d'un côté est relié. Puis si je m'en vais de l'autre côté, ben ça fonctionne aussi. Les deux bords sont aussi malléables l'un que l'autre. Vous avez remarqué aussi que je suis en train de manipuler mon environnement avec la gâchette seulement de la main gauche ou ma main non dominante ou non qui ne dessine pas. Puis vous voyez que finalement, j'ai pas mal je veux pas vous donner mal à la tête. Je suis en train de un peu tourner l'écran, fait que c'est un petit peu comme dans n'importe quel fichier 3D, on peut vraiment manipuler l'environnement puis un peu perdre le sens de la gravité un peu. Si on regarde le deuxième bouton dans l'interface, on va avoir ce qu'on appelle le vertical lock. Ce qui veut dire que si je pèse là-dessus, ça va obliger mon Z ou la direction vers le haut de rester vers le haut en tout temps. C'est vraiment le fun pour les gros objets, les voitures. On dit si vous faites une douche ou un bain, puis vous voulez pas nécessairement voir en dessous, mais des fois ça peut devenir contraignant, surtout quand on rapetisse notre sketch de beaucoup, puis on va aller comme travailler en dessous pour aller rajouter des éléments, là, à ce moment-là, c'est le fun de venir casser ça. Mais souvent, c'est quand même assez utile. Je vais retourner à 100% juste pour pas être focant. Et voilà, ça vient de barrer. Fait que ça, c'est le fun. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez important. L'autre que j'aime bien aller mettre, c'est les contours de surface. Je le mets au maximum, ce qui va faire que finalement, quand on va générer une surface, je vais en faire une très très rapidement ici, comme ça va vous donner un peu... c'est les petites lignes noires que vous voyez là. Ça va vous donner un peu les lignes de section qu'on appelle en dessin, ou les contour lines, qui vont nous aider à décrire la forme dans l'espace, parce que des fois c'est un peu mat ou très réflectif, fait que des fois on a de la misère à voir un peu comment la forme a tendance à bouger dans l'environnement. Puis ça va aussi nous permettre de comprendre un peu comment que les polygones ont été placés sur l'objet, puis nous permettre d'intervenir si on en a le besoin. Donc, moi, je vous conseille vraiment de toujours mettre ça au maximum. Dans les autres affaires, c'est un petit peu moins utile, mais quand même, on peut avoir euh, quelques petits éléments qui vont vous aider, comme la sensibilité. Si on est droitier ou gaucher, mais on peut changer notre main dominante. Là, oh boy, là, je viens d'être tout fucké. Excusez-moi, je suis incapable de travailler de la gauche. Fait que si vous êtes gaucher, vous pouvez inverser l'environnement. Des petites choses comme ça qui sont quand même assez intéressantes. On peut remettre nos crayons à la méthode de base. Des petites choses comme ça. Donc, ça vaut la peine quand même d'aller regarder à l'intérieur. Ensuite, on va un petit peu plus l'environnement. Comme vous voyez, moi, je l'ai changé un peu de celui du départ qui ressemble un peu à ça, puis ça me donne un petit peu trop mal aux yeux. Moi, je suis un petit peu plus du type bleu dégradé, avec une grille qui est quand même assez dense, parce que je fais des objets qui sont quand même assez petits. On peut tout aller venir modifier à l'intérieur de ça. Ça, c'est quand même assez intéressant. Ensuite, on va avoir le menu de sauvegarde. Ça, c'est quand même assez simple. Je ne vais pas tout de suite aller rentrer là-dedans. Menu d'import, ça va être pour aller chercher des fichiers externes comme référence.
Donc, on va le regarder un petit peu plus tard, ça aussi. Et celui des calques, qui va s'appeler bien sûr Layer en anglais, qui va vous permettre d'avoir plusieurs calques dans votre fichier. Fait que si on veut finalement faire une séparation entre nos surfaces, nos lignes propres, nos lignes rough, on pourrait dire, ben à ce moment-là, on peut se faire un calque, puis le dire, là, ça va être nos lignes. Fait que là, je le tape. Quand on a le petit bouton au bout comme ça, c'est vraiment, il faut aller comme cliquer sur les affaires, là. C'est un petit peu gossant, mais on va vivre avec. On passe sur Enter, fait qu'on a un layer ligne. Puis là, si je ferme ça ici, on remarque que tout est sur le calque 1. On peut baisser sa visibilité. Puis je peux aller chercher des lignes. Puis après ça, je les attrape avec le bouton de droit. Puis je les lance dans mon calque ligne pour finalement un peu faire le ménage de cette façon-là. Puis là, vous voyez maintenant que mon calque a quelques lignes qui sont rendues à l'intérieur. Donc, quand même assez intéressant comme chose si vous voulez avoir une meilleure hygiène de travail, comme on pourrait dire. Il y a quelques petites vidéos aussi dans le petit chapeau de gradué pour vous aider dans le Gravity Sketch. Mais c'est vraiment assez simple. Il y a des vues orthogonales que, pour vrai, je les utilise pas tant que ça, mais ça peut être fort probablement utile si vous voulez faire faire des exports. Puis aller recommencer à dessiner de méthode manuelle dessus. Donc, ça fait pas mal le tour. Après ça, on peut sortir du menu. Sinon, on peut toujours revenir aussi. On en a quelques-uns qui se répétaient des paramètres qu'on voit ici. Mais ça fait pas mal le tour des choses que je voulais voir avec vous. Donc, merci beaucoup.